Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Encouragez la page. Ici nous apprenons les morales de la vie, ce qui peut nous permettre d'améliorer notre vie positivement. Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de toute une famille qui n'a pas eu d'enfants, ils n'ont pas eu de progéniture. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire? C'était un monsieur, il avait épousé sa femme, il a eu 8 enfants. Et parmi ces 8 enfants, là, il a eu 3 filles et le reste, c'était des garçons. Après un moment, ce monsieur décida. Lorsqu'il est donc décédé comme ça, il a laissé sa femme toute seule avec ses enfants-là. Et le dernier de ses enfants n'avait qu'un an. Après son décès, les frères du village ont arraché toutes les terres qu'il avait laissées à sa femme et à ses enfants. C'est comme ça que sa femme, elle s'est battue quand même pour pouvoir avoir ne serait-ce que la parcelle qu'elle a eu à garder jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que les 3 filles qui étaient là, elles étaient déjà à l'âge d'aller en mariage. Elles sont allées en mariage, mais leur mariage n'a pas été un succès. Chacune est rentrée sans enfant. Les cinq garçons qui restaient, eux aussi, ils ont cherché des femmes. Ils sont restés pendant des années avec ces femmes-là, mais ils n'ont pas pu faire d'enfants. C'est comme ça qu'il resta donc le dernier né qui avait l'âge de 1 an lorsque son papa était décédé. Lui aussi, il avait déjà grandi et sa maman et ses frères, ils avaient tout fait pour que celui-là au moins puisse aller à l'école et puisse devenir quelqu'un demain. C'est comme ça que après toutes ces interrogations concernant les enfants qui n'arrivaient pas à concevoir, la maman de ces enfants-là, son cœur avait lâché puisqu'elle ne pouvait plus supporter tout ce que les villageois disaient au village parce que la nouvelle était arrivée que ces enfants avaient été touchés. Tous ces enfants avaient été bloqués de façon à ce qu'ils ne fassent pas d'enfants, qu'ils restent comme ça et que cet endroit-là reste comme ça, là, sans progéniture. La raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est parce que les oncles au village voulaient arracher toutes les parcelles que le papa de cette famille avait laissées. Cette dame, donc, elle n'a pas pu supporter ça, comme je disais, son cœur a lâché et elle est partie aussi rejoindre son mari. C'est comme ça que les enfants sont donc restés tout seuls. Qu'est-ce qu'ils allaient donc faire avec tout ça? Ils se sont battus, ils ont quand même gardé la concession que leurs parents avaient laissée. Après quelque temps, les garçons, l'aîné des garçons, il est décédé. Donc, ils sont décédés comme ça, tous les 5, ils sont partis. Et maintenant, il restait le dernier né qui n'avait que 1 an lorsque son papa était décédé. Et puis, les 3 filles, alors. Elles se sont quand même battues. Le dernier né, là, il a eu le baccalauréat. Après un moment, il a fait un concours étatique. Heureusement, il a réussi à ce concours étatique. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler à la fonction publique. Il s'est dit, bon voilà, à ce moment-ci, mes frères n'ont pas fait d'enfant, il faut que j'essaye, on ne sait jamais, peut-être que je pourrais faire un enfant. C'est comme ça qu'il rencontra donc une femme avec laquelle il a eu à faire un enfant. Après, tout le village était étonné que ouais, celui-là, il a pu faire des enfants. Pourtant, on avait bloqué tout ça, que personne dans cet endroit-là n'allait faire des enfants. On dit toujours que les voies de Dieu sont insondables. Là, ils avaient oublié que le petit, parce qu'ils n'ont pas vu le petit, à cette époque-là, le petit n'avait qu'1 an lorsqu'ils avaient fait tout ça. C'est alors que il décida donc de prendre une autre épouse parce que bon, il ne voulait pas la mère de son premier enfant. Les raisons pour lesquelles il ne voulait pas, je ne sais pas. Mais il avait décidé de prendre une autre épouse. C'est comme ça qu'il a donc pris celle-là. Ils ont fait 10 enfants. Et puis, il a repris encore une autre épouse et ils ont fait 4 enfants. C'est comme ça que le monsieur s'est donc retrouvé avec 15 enfants. Après, un moment, il s'est dit, bon voilà, mes parents ont laissé une cuisine, donc je vais casser la cuisine là pour la rénover. Il a rénové cette cuisine-là. À un moment donné, il s'est dit, non, il faut un salon qui va avec et des chambres pour mes soeurs. C'est comme ça qu'il a donc construit aussi une petite maison avec 3 chambres à coucher et un salon. Il était tellement content et ses sœurs aussi étaient contentes que waouh, enfin, on a quand même quelque chose de présentable. C'est comme ça que les gens du village ont commencé à haïr la petite famille qui restait là, en se disant que non, ils ne doivent pas évoluer, ils ne doivent même pas aller loin dans cet endroit-là, ils ne doivent pas avoir quelqu'un.
C'est comme ça que le dernier né là, il se décida donc, il a dit, bon voilà, comme j'ai déjà 15 enfants, il faut que je construise aussi une maison à mes enfants. C'est comme ça qu'il a donc décidé d'aller chercher les gros engins là pour venir faire les terrassements. Lorsqu'il arrivait donc avec les engins pour faire les terrassements, c'est comme ça que les engins arrêtaient de fonctionner. On avait l'impression que les engins étaient gâtés. La semaine qui suivait, il allait chez un autre monsieur. Il apportait toujours les engins au village pour faire ce terrassement-là. Ça ne fonctionnait toujours pas. Il a eu à faire ça au moins pendant 5 fois. C'est comme ça que sa sœur aînée lui a dit, ok, il faut attendre un peu. Il faut que je me fâche. Il faut que je parle à ces gens-ci. Et c'est comme ça que sa sœur aînée, elle a donc commencé à injurier tout le village. Donc, elle attendait la période à laquelle les gens rentrent du champ. Vous savez, dans certains villages, les gens rentrent toujours du champ vers 15h, 16h. Et c'est à cette heure-là aussi qu'elle se plaçait tout le temps pour parler de ce qui se passe. Donc, dans ses paroles, elle disait toujours ceci. Elle disait que non, vous pensez qu'on ne voit pas ce qui se passe. Vous pensez qu'on ne sait pas ce qui se passe. On a déjà amené des engins ici plusieurs fois. Et puis, vous ne voulez même pas que mon petit frère construise une maison ici. Il va construire une maison. Il va construire une maison ici là. Par la force de Dieu. Il va construire sa maison ici par la force de Dieu. Elle a bavardé, elle a dit oui, vous nous avez tous bloqués pour ne pas avoir des enfants. Vous avez tout fait. Les aînés sont décédés. Ici, on ne reste que 3 filles et un garçon. Ça ne va pas se passer comme ça. Elle a bavardé tellement qu'elle a bavardé. C'était comme ça chaque jour pendant une semaine. Donc, après cela, la semaine qui suivait, elle a dit à son petit frère que comme tu vois là, va chercher les engins. Tu les ramènes ici. Et elle leur a dit que si vous revenez, si vous faites encore ce que vous avez l'habitude de faire là, vous allez me sentir parce que moi, je ne suis pas dedans. Et vous savez, ces gens qui font des trucs occultes là, quand vous leur dites que si vous revenez faire cela, ils ont peur. Parce que vous savez, c'est la bouche de l'homme qui tue l'homme et c'est la bouche de l'homme qui sauve l'homme. Et ce que vous pouvez faire sortir de votre bouche peut être pris en considération. Donc, il faut faire attention. La sœur aînée de ce garçon, du dernier né, elle a bavardé, elle a dit, ici, il va construire sa maison. Ici, rien ne va plus se faire. Tous les engins qui vont commencer à venir maintenant, là, tous là vont fonctionner. Et si vous refaites ça, vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est comme ça que son frère aîné est reparti. Il a apporté les engins au village. Lorsque les engins sont arrivés au village, curieusement, ils ont commencé à fonctionner. Donc, ils ont terrassé. Et c'est comme ça que le frère aîné a pu construire sa grande villa. Et puis, en honneur à sa sœur, qui avait bavardé pendant une semaine chaque jour, il a mis le nom de sa sœur sur cette villa-là. Malheureusement, quelques années plus tard, sa sœur est donc décédée. C'est comme ça que le monsieur donc restait avec ses 2 sœurs et lui, donc il restait 3 personnes. Aujourd'hui, le monsieur aussi, avec l'âge, il a pris de l'âge, ses sœurs aussi sont parties, mais les enfants sont aujourd'hui là, les enfants ont évolué, les enfants vivent bien, les enfants se débrouillent très très bien. J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Ce que je peux dire, c'est parfois on aime tellement la famille paternelle qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des familles paternelles qui sont foncièrement méchantes. Vous ne pouvez pas tout bloquer. Malheureusement, ce qu'on dit ici, c'est que les voies de Dieu sont insondables. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Abonnez-vous. Merci.